La situation était déjà très négative avant. Et quand je dis avant, c'est pas avant les élections, c'est avant la crise de la dette européenne, en tout cas des dettes souveraines. Mais la situation était déjà négative, mais c'était pas grave en étant cynique, parce que l'économie était financée. Donc ce qui se passe et ce qui change, c'est que à la suite de Bâle III, les banques, et spécialement les banques françaises, sont très contraintes. Pourquoi spécialement les banques françaises? Parce que de façon assez unique, ou en tout cas très singulière en Europe, les banques françaises prêtent notablement plus qu'elles ne recueillent en dépôt, donc elles ont besoin de se financer, elles ont des problèmes de liquidité. Enfin, Bâle III apporte surtout des problèmes de liquidité, donc les banques sont contraintes. Et l'autre poumon que j'évoquais tout à l'heure du financement de l'économie, c'est-à-dire l'assurance vie, est contrainte par solvabilité 2, qui réduit significativement ses concours en actions et en obligations à long terme. Et là aussi, le problème est très français, parce qu'il n'y a qu'en France, et marginalement en Italie, où l'assurance vie, c'est-à-dire solvabilité 2, adresse ce type de sinistre et de ravage à l'économie. Donc on est dans une situation très singulière en France, dans laquelle on a les deux poumons de l'économie qui sont matraqués, entre guillemets, en même temps. Et ce problème appelle des réponses qui sont des réponses françaises. C'est-à-dire, la réponse à ce problème, ça n'est pas on va renégocier solvabilité 2 ou Bâle 3, ce qui n'est pas certain que la France trouve beaucoup d'alliés dans ce type de négociation. La réponse, c'est effectivement qu'est-ce qu'on fait pour réallouer l'épargne des ménages français, qui est abondante, ou assez abondante, 3 500 milliards d'épargne domestique, des ménages français, c'est assez important, dont malheureusement 80% en produits garantis. Donc la culture du risque commence aussi par la non-garantie. Donc qu'est-ce qu'on fait pour réallouer une partie substantielle, pas majoritaire, mais une partie substantielle de cette épargne vers le financement des entreprises? Moi, j'ai du mal à être optimiste. La situation était déjà mauvaise avant. Ce qu'avait fait le gouvernement précédent n'était pas bon non plus, en ce sens que rien n'était fait pour faire en sorte que l'épargne soit orientée vers les endroits où on en a le plus besoin, c'est-à-dire l'économie, les entreprises, et soit orientée vers donc des placements longs, vers une épargne longue. On allait au contraire un peu en sens inverse ou dans n'importe quel sens. Et ce qui a été fait récemment ne fait qu'ajouter du désordre au désordre. La hiérarchie des taux et des longueurs n'est pas du tout respectée. Ce qui a été fait sur le livret A est antipédagogique au possible, à deux niveaux. Ça laisse entendre que ce que préfère l'État, c'est une épargne courte et liquide, contrairement à une épargne longue et en action. Premier point. Et deuxième point, une chose qu'on ne dit pas beaucoup et qui est dramatique d'un point de vue pédagogique, on laisse entendre à l'épargnant moyen que le taux au jour le jour liquide, le taux d'une épargne normale et immédiatement récupérable, c'est 2,25%. C'est effrayant. Aujourd'hui, le jour est à quasiment zéro. Le 3 mois est à 0,2. Le 10 ans n'est même pas à 2. Et l'immédiatement épargnable, récupérable tout de suite, serait à 2,25. C'est idiot. Il faudrait essayer de corriger l'appréhension qu'ont les épargnants du risque, appréhension bien compréhensible et bien logique après les années qui viennent de vivre, où les marchés ont été volatiles, difficiles, négatifs bien souvent. Et il faudrait les inciter à revenir sur l'épargne longue, sur les actions, parce que ce sont les actions essentiellement dont les entreprises ont besoin pour se financer. Et pour cela, il faudrait remettre en place une hiérarchie des incitations en fonction de la durée de l'épargne. Parce que malheureusement, en France, on a pris l'habitude d'avoir des incitations fiscales. Dans la plupart des autres pays, il n'y a pas d'incitation fiscale. Quand il y en a pour l'épargne retraite, et c'est à peu près tout, pas une retraite individuelle ou collective. Il y en a rarement, parfois, pour le non-coté, et pour le reste, il n'y en a pas. Il n'y a qu'en France où il y a des incitations fiscales dans tous les sens pour l'épargne.